Parce qu'il est dit, gloire soit rendue à l'Éternel, lui qui répand sur nous l'odeur de sa présence. Merci parce que ton odeur est là, ta présence est là. Nous te bénissons parce que le roi des rois, assis sur son trône, tu as amené tu veux nous parler. Merci pour cette bonne nouvelle. La parole qui va guérir mon frère et ma soeur. La parole qui va libérer mon frère et ma soeur. Alors gloire te soit rendue, Seigneur. Nous te disons merci pour ce moment. Cher Saint-Esprit de Dieu, gouverne ce moment. Règne au milieu de nous. Illumine les yeux de nos cœurs. Nous voulons que cette parole puisse prendre place dans nos cœurs. Alors prends toute la place. Majestueuse la présence de Dieu. Oh, nous voulons acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci à toi aujourd'hui. Alléluia, toi Seigneur. Gloire te soit rendue à Adonai. Béni sois-tu de la gloire. Le Dieu qui règne au siècle de siècle. Alléluia, tu es digne, oui. Que nous puissions pousser dans ton esprit de gloire. Tu es digne, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia, alléluia. Alors j'ai dit, shalom, shalom, mes bien-aimés. Et j'en profite aussi pour dire bonne année à tout le monde. Bonne année à toi qui es ici présent. Bonne année à toi qui nous suit par les réseaux sociaux. Alors bonne année, bonne année. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle année. Oh, notre Dieu est merveilleux. Mais laisse-moi te dire, toi qui es encore là, toi qui es encore dans la présence de Dieu, je voudrais tout simplement te dire, oh, tu as choisi la bonne part. Amen. Hein? Jésus dira à Marthe, Marthe, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu veux que ta sœur vienne t'aider? Ce que Marie est en train de faire maintenant, ce que tu es en train d'écouter maintenant, tu as choisi la bonne part. Et la part qui te sera jamais ôtée. Alléluia. Alors sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Parce que tu as choisi la bonne part. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous invites encore à ta table. Merci Seigneur parce que tu nous donnes encore ce privilège d'être encore au pied du Maître. Car tout nous vient de toi. Rien et personne n'a préparé cette journée. C'est toi qui l'as fait pour nous. Alors nous te rendons toute la gloire, le Sa Majesté. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui, pour cette nouvelle année, le premier dimanche de l'année 2021, oh, je suis dans la joie, alléluia, parce que je respire encore, parce que tu respires encore, parce que tu peux voir, tu peux bouger. Alors, sois dans la joie d'écouter cette parole que le Saint-Esprit a préparé pour toi et moi. Oh, cet après-midi, gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit a préparé pour toi? Il y a une parole que le Saint-Esprit a amenée pour toi cet après-midi. Le Saint-Esprit voudrait te rappeler quelque chose. Ces choses-là que nous ne faisons pas vraiment attention. Ces choses-là que nous oublions souvent quand tout va bien. Le Saint-Esprit veut te rappeler. Je bénis le Seigneur parce que c'est la promesse même que le Seigneur Jésus dira aux apôtres. Non, il viendra pour vous rappeler. Alléluia. Lorsque tu oublies quelque chose, le Saint-Esprit qui est en toi, il te rappelle pour te dire non, regarde, ça et ça tu n'as pas fait. Ça et ça le Seigneur t'a fait, ça il t'a donné ça. Tu as oublié quelque chose. Alors nous bénissons la présence du Saint-Esprit. Lui qui est là pour nous rappeler comment obéir au Seigneur, comment réjouir le cœur du Seigneur. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit amène aujourd'hui? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut te rappeler aujourd'hui? Quelles sont ces choses-là que tu as oubliées? Quelles sont ces choses-là que tu banalises? Que tu fous la pied? Quelles sont ces choses-là que tu dis non? Ah, j'ai compris. Le pasteur m'a dit ça. J'ai compris, mais que le pasteur me comprenne parce que je vais le faire après. Quelles sont ces choses-là?
Alors nous allons ouvrir nos Bibles pour voir ces choses-là que toi et moi nous oublions souvent. Oh, que toi et moi, nous mettons souvent de côté. Nous disons toujours, non, quand j'aurai le temps, je vais le faire. Mais le Saint-Esprit est là pour te dire, non, n'attends pas le temps. Quand le Seigneur te fait quelque chose, agis directement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc. Luc 17. Je disais, nous lisons le passage dans le Luc, l'évangile de Luc du 7. Nous commençons par le verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus rentra à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre. C'était à distance parce qu'ils étaient impurs. Ils élevèrent la voix et diront, Jésus maître, alléluia. Oh, je bénis le Seigneur parce qu'ils ont reconnu que Jésus est le maître, alléluia. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus maître, alléluia, aie pitié de nous. Jésus maître, aie pitié de nous. Dès qu'il l'a vu, j'aime ça. Dès que Jésus a vu, gloire au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, Jésus aussi va te voir. Amen. Lorsque tu vas crier vers lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, oh j'aime ça, se voyant guéri, revint sur ses pas, alléluia, glorifiant Dieu à haute voix. Bien aimé, toi qui, lorsqu'on dit prie, tu ne pries pas, tu es entré là, tu es entré c'est comme si tu mimais, c'est comme si tu n'as pas envie, non. Regarde cet homme, une personne qui a vu la main de Dieu. La parole nous dit, il ne mimait pas, il nous dit que la parole dit, alléluia, voyez qu'il a été guéri. Il glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenait la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que ces étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Alléluia, on s'arrête là. Amen. J'aime ça. On nous dit que cet homme, il n'a pas prié comme moi et toi l'autre fois nous prions comme ici. Comme si on ne connaît pas ces dieux. On vient vers Dieu comme si on banalisait, on ne savait pas à qui nous avons affaire. Mais laisse-moi te dire, tu as affaire à ce Dieu de gloire, le Tout-Puissant. C'est lui à qui Josué dira, qui est-il? Il dira à Josué, je suis le chef de l'armée. Alléluia. C'est lui qui a conduit le peuple d'Israël à pouvoir obtenir la victoire devant tout le géant. Alléluia. La parole nous dit qu'il a élevé à haute voix la voix. Voilà pourquoi je veux aussi te dire, lorsqu'il s'agit de prier, parce que lorsque je parle à quelqu'un, je lève ma voix, je dis quelque chose pour que la personne puisse m'entendre, m'écouter. Lorsqu'il s'agit surtout de glorifier le Seigneur, tu dois élever ta voix. Que les gens te disent tu exagères. Que les gens te disent oh tu cries beaucoup. Non. Je suis en train de crier parce que je vis la main de Dieu. Je suis en train de crier parce que je vis la gloire de Dieu. Mais quand tu rencontres la main de Dieu, tu ne peux pas rester stable. Tu ne peux pas rester comme ça. Non. Tu dois bouger. Lorsque le Seigneur fait quelque chose pour toi, non. Tu dois sauter. Parce que ce que Dieu fait est merveilleux. Amen. Hein? Alors on nous parle ici des 10 lépreux. Je sais que tu as déjà été prêché. Toi-même, tu as déjà eu le temps de méditer sur ces chapitres de 10 lépreux. Nous voyons aussi que Jésus est en train de partir, oui, pour aller porter la croix, pour aller te donner la victoire sur la croix. Mais sur le chemin, la parole nous dit ceci. Alors qu'il est entré dans un village, il y a eu 10 lépreux. Parce que nous savons que selon la loi, à l'époque de Jésus, selon la loi, les lépreux ne pouvaient pas habiter là où il y avait des gens.
ils devaient aller loin de la ville. Parce qu'ils étaient considérés impurs. C'est aussi comme la femme à la perte du sang. Parce qu'elle est venue derrière Jésus. Elle ne pouvait pas venir devant Jésus parce qu'elle était impure. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. La parole nous dit que lorsque ces gens ont crié, la parole nous dit que Jésus les a vus. Alléluia. Oh, je prie ce soir, cet après-midi, que le Seigneur puisse te voir. Alléluia. Mais pour que le Seigneur te voie, tu dois crier. Il y a une manière où tu dois te comporter pour que le Seigneur puisse te voir aujourd'hui. Gloire au Seigneur. On nous dit qu'ils ont crié. Et lorsqu'ils ont crié, le Seigneur a vu, le Seigneur a entendu. Il leur a recommandé quelque chose. Qu'est-ce que Jésus a dit? D'aller se présenter chez le sacrificateur. Alléluia. J'aime ça. Parce que, étant malade, ils ont affiché, ils ont obéi. Ils ont obéi à la voix du Seigneur. Ils ont écouté ce que le Seigneur avait dit. C'est ce que moi et toi nous devons faire. Oh, j'ai donné, le Saint-Esprit m'a inspiré comme thème pour notre message. La reconnaissance vers ton Dieu. Alléluia. Amen. La reconnaissance vers ton Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes souvent reconnaissants vers des autres. Mais vers notre Seigneur, nous oublions. C'est ce que le Saint-Esprit de Dieu est venu te rappeler aujourd'hui. La reconnaissance. Es-tu reconnaissant, bien-aimé? Es-tu reconnaissant de tout ce que le Dieu fait pour toi? Es-tu reconnaissant? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu vois la bonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es en train de voir ça ou bien tu ignores? On le dit que ces hommes, ils ont obéi. Ils ont obéi à ce que le Seigneur avait dit. Ils ont obéi à la loi. Et ils se sont mis en marche pour aller vers le sacrificateur. Et bien lorsque tu ne vas, tout ne va pas bien dans ta vie. Lorsque le Seigneur te donne des instructions, tu obéis. Merci Seigneur. Lorsque le Seigneur te dit jeûne et 10 jours, tu le fais. Lorsqu'il te dit fais comme ça, tu le fais. Merci, bien fait. Parce que tu es obéissant. Parce que tu montres ta foi vers le Seigneur. On nous dit que ces gens, tous ceux qu'ils avaient, ils étaient focalisés à trouver, à recevoir la guérison. C'est comme toi et moi. Lorsque tout va mal, nous sommes là focalisés matin, soir. Nous prions tout le temps. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, touche-moi. Mais je bénis le Seigneur. Parce que ces gens, ils ont obéi à la parole de Dieu. Étant malades, ils devaient aller se présenter chez le sacrificateur. Qu'est-ce que la parole nous dit encore? Oui, nous devons savoir aussi une chose, bien aimée. Il est écrit, comme David le dira dans Psaume 139, dit, tu me sondes et tu me connais. Alléluia. Le Seigneur connaît ton cœur. Lorsque je demande quelque chose au Seigneur, le Seigneur voit si dans ce que je demande, est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu? Alléluia. Dans ce que je veux avoir chez le Seigneur, est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu? Ou tout est focalisé sur moi, sur mes intérêts? Nous voyons que cet homme, ils sont allés. Nous ne savons pas combien de temps ça a duré, combien de jours. Ça fait 1 heure, ça fait 2 heures, on ne sait pas. Mais ce que nous savons seulement, qu'ils se sont retrouvés, ils se sont vus qu'ils ont été guéris. Ils se sont regardés et dit, oh, parce que le miracle, ça étonne. Lorsque le Seigneur opère un miracle, c'est comme si tu rêvais. Mais pourtant, c'est la réalité, alléluia. Ils se sont dit, non, ma peau a changé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais il y a une personne, parmi les 10 lépreux. Cette personne, je veux que ce soit toi cet après-midi. Alléluia. Cette personne s'est dit non. Je ne peux pas continuer mon chemin. Je ne peux pas faire comme si rien n'était. Je ne peux pas faire comme si tout était normal. Non, parce que je vis la grandeur de Dieu. Non, parce que je vis la main puissante de Dieu. C'est comme dit non, je dois retourner. Je dois aller trouver cet homme. Je dois aller trouver le Seigneur. Peu importe où il se trouve. Peu importe si je dois prendre 2 bus. Parce que des fois on s'est dit, aller à l'église c'est loin. Je dois prendre 2 bus. Je dois prendre les trains. Non, bien aimé. Si tu reconnais le Dieu que tu sers, oh Yahweh, ça ne va pas. Tu ne vas pas te poser des questions pour dire non, ça va prendre du temps. Non, cet homme ne savait même pas où était le Seigneur. Mais il a dit non, je vais retourner. Je vais retourner. Je vais aller glorifier ce Dieu. Je vais retourner. Je vais aller me prosterner devant celui qui m'a fait du bien. Non, je souffre de cette maladie. Non, je souffre de cette situation. Mais le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur m'a libéré, m'a guéri. Gloire au Seigneur. Mais où sont les 9 autres? Je prie le Seigneur que tu ne sois pas parmi les 9 autres. Alléluia. Que nous soyons parmi le premier, celui-là qui a dit je vais retourner. Et où sont les 9? Où sont les 9 autres? C'est ce que nous sommes, bien-aimés. Lorsque le Seigneur te bénit, oui, tu vois, tu dis, ah, j'ai retrouvé mon travail. Non, bien-aimé, quand tu ne viens plus à l'église,
Non, tu vois, avec le travail, je travaille jusqu'à dimanche et je travaille jusqu'à samedi, je travaille jusqu'à vendredi parce que après je dois nettoyer les habits. Mais lorsque tu avais besoin du Seigneur, lorsque tu as dit Seigneur, pitié de moi, le Seigneur t'a vu, il t'a guéri. Mais alors pour le rendre, pour le reconnaître, rendre à Dieu les actions de grâce, ça pose un problème. Ça, c'est pas l'Esprit de Dieu, ça, bien-aimé. Ça pose un problème. Non, parce que ton mari est retourné à la maison. Oh non, Dieu va me comprendre. Parce que mon mari est là. Je dois d'abord prendre soin de mon mari. Sinon, comprenez-moi, non. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est Jésus qui doit avoir la première place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et l'autre qui dit non. Parce que j'ai mes études. Parce que je dois faire ceci, je dois étudier. Non, Jésus doit me comprendre. Que les hommes, que les professeurs te comprennent, mais pas Jésus. Sache-le que si tu fais, si tu sois la bonne part d'être au pied du Seigneur, le Seigneur va t'aider. Afin que tu puisses réussir à tes examens. Amen. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Où sont les 9 autres? Où sont passés les 9 autres? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Bien aimé, nous avons fait très attention. J'ai donné comme thème, j'ai dit la reconnaissance envers Dieu, les très hauts. Alléluia. Et lorsque tu sens que tu es béni, au lieu d'aller vers le Seigneur, rendre gloire à Dieu, élever le Seigneur, tu veux te faire voir. Tu veux que les gens voient que tu as acheté une nouvelle voiture. Tu veux que les gens voient que tu es béni. Tu devais même orgueiller. Tu deviens orgueiller. Tu oublies que c'est le Seigneur qui a fait que tu sois comme tu es. Il est dit que tout ce que nous faisons, tout ce que tu fais, c'est le Seigneur qui a accompli ça pour toi. Alléluia. Tu dois le reconnaître. Je dois le reconnaître, bien-aimé. Tu deviens orgueilleux. Tu deviens orgueilleux. Tu ne penses plus à celui-là qui t'a fait du bien. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu cet après-midi te rappeler ces choses. La reconnaissance. Alléluia. Amen. Bien, mais laisse-moi encore te dire une chose. Même avec nous-mêmes, entre sœurs et frères, même avec nos enfants, nos maris, nos femmes, nous devons reconnaître. Je suis en train de voir Paul qui reconnaît les bienfaits de Philémon. Alléluia. Avant qu'il envoie, alléluia, il reconnaît les bienfaits de Philémon. Il dit, je sais que tu es comme ça. Mais souvent, nous disons toujours les bienfaits de quelqu'un lorsqu'il est mort. Il n'attend plus. Il ne sait plus t'attendre. Il est mort. Tout est fermé maintenant. Mais parle du bien de ta soeur lorsqu'elle est vivante. Parle du bien de ton frère lorsqu'elle est vivant. Reconnais les bienfaits que ta soeur a fait. Et souvent, nous retenons toujours le mal. Ah, lui là, ça fait au moins 30 ans. Ces choses-là qu'il m'avait fait. Mais cette soeur-là, elle t'a aussi fait quelque chose de bien. Qui a réjoui ton cœur. Pourquoi tu ne le reconnais pas? Que cette année 2021, je t'invite. On va pas reconnaître le bienfait des autres. Ne te focalise pas toujours à regarder le mal qu'il t'a fait. Mais regarde le bienfait qu'il t'a fait. Alléluia. Mais je vais te dire encore cet après-midi. Descends sur le cheval. Ne sois pas orgueilleux parce que tu as été béni. Parce que tu as vu la main de Dieu. Ne sois pas comme les 9 autres lépreux où le Seigneur pose la question. Mais les 9 autres, où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi ils ne viennent d'abord pas bénir, glorifier, mais glorifier? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de s'occuper à faire quoi? À montrer aux gens, à dire aux gens. Bien aimé, laissons Jésus sur le cheval et suivons le Seigneur à pied. Amen. Hein? Ne soyons pas comme Saul. Lui qui montait, qui allait à cheval pour aller détruire le peuple de Dieu. Il s'est retrouvé par terre. Il s'est retrouvé par terre. Mais j'aime ça. La parole nous dit, Proverbe 31, on parle de cette femme, la femme vertueuse. Lorsque je médite ce passage, je suis en train de voir le comportement d'un chrétien. Alléluia. Je suis en train de voir l'attitude d'un enfant de Dieu. La parole dit que cette femme, parmi tant d'autres choses qu'elle faisait, on nous dit que le cœur de son mari avait confiance en elle. Alléluia. Est-ce que le Seigneur a confiance en toi? Lorsque tu es quelque part, est-ce que le Seigneur a confiance? Est-ce que le Seigneur, comme on dit à l'Ingalabeta, il se dit, là où elle ne va pas pécher. Là où elle va me valoriser. Elle va montrer aux autres que je suis Dieu. Le cœur de son mari a confiance en elle. C'est ça l'attitude d'un chrétien. C'est ça le comportement d'un chrétien. Cette femme se réveille trop tôt matin. D'abord, c'est le Seigneur.
et les autres choses venaient après. Mais nous remarquons que lorsque nous sommes bénis, on ne regarde plus le Seigneur. On ne regarde plus celui qui t'a béni. Tu donnes beaucoup de raisons. Non, ne dis pas que Dieu va comprendre. Naï. D'abord le Seigneur. D'abord bénir le Seigneur. D'abord ouvrir tes actions de grâce au Seigneur. Mais laisse-moi te dire, ça c'est le message que le Saint-Esprit t'amène pour 2021. Oh, le Seigneur t'a fait grâce. Peu importe ce que tu as vécu, mais le Seigneur t'a fait grâce, tu vis. Amen. Tu as vu cette année naître. À minuit, tu as vu l'année 2021 naître. Amen. Alléluia. Il y a eu tellement de choses, oui, bien aimé. Il y a eu tellement de choses qui s'est passées là en 2020. Tu es passé par le valet de Baca. Tu as vécu des situations difficiles. Il y a des choses que tu avais demandé au Seigneur. Mais c'est fait que tu n'as pas vu ces choses. Amen. Amen. Tu attendais quelque chose. Ces choses-là, c'est que toi tu connais. Moi je ne connais pas. Tu as pris le temps de prier pour avoir ces choses. Dis Seigneur, change ma vie. Change ma famille. Change Seigneur. Mais tu vois, tu constates que l'année a pris fin. Rien n'a changé. Laisse-moi te dire. Notre Dieu est bon. Ne néglige pas la bonté de Dieu. Amen. Reconnais, la parole nous dit, reconnais-les dans tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Reconnais la main de Dieu dans ta vie. Reconnais que comme tu respires, comme tu vis encore, il y a eu la maladie, il y a eu des difficultés, mais la main de Tout-Puissant était là sur toi. Le Seigneur t'a gardé, le Seigneur a veillé sur toi. Oh, comme il a dit à Pierre, Pierre, le diable a voulu vous gripper, mais je priais pour vous. Le Seigneur était là. Peu importe ce que tu n'as pas eu, mais Dieu t'a fait grâce de voir l'année 2021 naître. Alléluia. Amen. Reconnais Dieu. Non, aujourd'hui, le message que je nous ai apporté cet après-midi, c'est reconnaître la main de Dieu dans ta vie. N'oublie pas ce que Dieu fait pour toi. N'oublie pas ce que le Seigneur a fait pour toi. Ne regarde pas seulement, non Seigneur, ça et ça n'a pas marché. Il est le maître de temps et de circonstances. Amen. Hein? Il fait toutes choses à son temps. Gloire au Seigneur. Il fait ce qu'il veut et à qui il veut. Alléluia. Toi, regarde le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as gardé. Merci parce que je vis cette année. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur vient te demander quelque chose. Alléluia. Le Seigneur a quelque chose qui te demande aujourd'hui. Il dit, offre-moi ta reconnaissance. Offre-moi tes actions de grâce. Offre-moi ta reconnaissance. Mais où est ta reconnaissance? Où est ta gratitude? Où est ta reconnaissance envers ce Dieu? Le Seigneur te dit, offre-moi ta reconnaissance. Offre-moi ta louange. Offre-moi le fruit de tes lèvres. Offre-moi des actions de grâce. Pour des actes de foi vers ton Dieu là. Mais tu as une église. Alors je vais t'inviter aujourd'hui. Je vais te dire aujourd'hui, amène ta louange. Amène le chant. Et sur ta main, dépose ton offrande d'action de grâce. Amène-le devant le trône de Dieu. Et dis au Seigneur, Seigneur, j'ai avec moi ma louange, le fruit de mes lèvres. J'ai avec moi, oh, le chant, de l'adoration. Mais j'ai aussi avec moi l'offrande pour te dire merci. Amen. Alléluia, bien-aimé. Pour te dire merci pour tout ce que je vis. Et pour aussi te dire merci pour tout ce que je n'ai pas vu, pour tout ce que je n'ai pas touché. Parce que je t'ai fait confiance et je sais que 2021, je vais toucher ces choses-là. Bien, mais fais-les. Parce que c'est le Seigneur qui te demande cet après-midi. Il dit, offre-moi ta reconnaissance. Tu me dois quelque chose. Le Seigneur dit, mais c'est dit, le pays me doit quelque chose. Pourquoi ils ne reviennent pas? Bien, mais est-ce que tu as remercié le Seigneur? Est-ce que tu as fait cette offrande? Si tu l'as fait, gloire au Seigneur, sois béni. Si tu n'as pas encore fait, fais-le. Il a dit, offre-moi. Pendant le temps, le 25, le 24, tu as eu tant de cadeaux. On t'a offert tant de cadeaux. Toi, tu as fait tant de cadeaux aux gens. Et à l'Éternel, qu'est-ce que tu as donné? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai offert à mon Dieu? Est-ce que j'ai eu même le temps de m'enfermer dans ma chambre, m'agenouiller, louer, adorer, célébrer le Dieu de gloire? Pose l'acte de foi, bien-aimé. Va dans ton église, bien-aimé.
Le Seigneur te dit cet après-midi, où sont tes actions de grâce? Où est ton offrande? Pour tout ce que je fais pour toi, où est ton offrande? Mais j'aime cet homme qu'on appelle David. David nous dit, lorsque nous méditons, le psaume 103, alléluia. David est en train de dire à son âme, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme exalte l'Éternel. Mon âme donne les actions de grâce à l'Éternel. Nous voyons ici, David est en train de recommander son âme. Il me recommande à ton âme cet après-midi. David dira encore, mon âme, pourquoi tu t'abats au-dedans de moi? Ne laisse pas ton âme battre dedans de toi. Ne laisse pas ton âme te dire, te rappeler. Ça et ça, Dieu n'a pas fait. Ça et ça, il n'a pas touché. Regarde ce que tu as vécu. Non, refuse cela. Commence à prendre possession. Commence à prendre l'autorité sur ton âme. Commence à recommander. Donne l'ordre à ton âme. Dis, mon âme, où es-tu? Mon âme, où te caches tout? Je veux que tu puisses louer et bénir l'Éternel. Car c'est lui qui t'a guéri de la maladie. C'est lui qui t'a délivré. C'est lui qui t'a fait du bien. Tu manquais de quoi manger. Tu manquais de quoi te vêtir. Le Seigneur a pourvu à tes besoins. Alors voilà pourquoi je veux aussi t'appeler cet après-midi. Je veux aussi te dire cet après-midi, comme David a dit à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Où est ton âme? Dans quel état est ton âme? À quoi ton âme pense maintenant? Es-tu triste? Parce que c'est 2021. 2020 est passé comme ça, tu n'as rien eu, tu n'as rien fait. Nada. Commence à recommander à ton âme. Commence à donner l'ordre à ton âme. Empêche ton âme de penser à autre chose. Empêche ton âme de te troubler. Empêche ton âme de t'empêcher de louer Dieu. Parce que cet après-midi, je veux t'inviter cet après-midi. Toi et moi, nous allons remercier le Seigneur. Toi et moi, nous allons offrir les actions de grâce au Très-Haut. À celui-là qui ne sommeille ni ne dort. À celui qui garde Israël. À celui qui t'a gardé toute l'année. Alléluia. Sur l'année 2020, il s'est passé tant de choses. Tant de flots, tant d'attaques, tant de combats. Mais le Dieu de la Bible, le Seigneur que tu sers, ne t'a pas laissé tomber. Même dans la maladie, il était là. Alléluia. Amen. Dans la maladie, il était là. Le Seigneur t'a fait tellement du bien. Alors recommande ton âme. Amen. Recommande ton âme. Dis à ton âme, mon âme, ne t'abat plus. Mon âme, je veux que tu arrêtes de t'abattre. Mais David a connu aussi beaucoup de choses. Il a eu beaucoup de problèmes. Mais David n'a pas regardé à tous ces problèmes-là. Mais il a dit, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme donne gloire à Dieu. Mon âme élève Dieu. Jésus est merveilleux, bien-aimé. Saint-Esprit est là. Amen. Je sais que là où tu es touché. Et moi aussi je suis touché. Amen. Parce que nous négligeons beaucoup de rendre gloire à ce Dieu qui nous fait du bien. Nous donnons trop de prétextes. Nous donnons trop de raisons. Nous disons toujours Dieu va comprendre. Mais cet après-midi, le Saint-Esprit de Dieu, il est venu pour te rappeler, pour te dire d'abord le Seigneur. Il est venu te rappeler pour te dire d'abord Dieu, d'abord le Seigneur. Alors toi qui es là, je vais t'inviter. Tu t'élèves. Et toi et moi, nous allons bénir le Seigneur. Bien-aimé, rappelle-toi, le dimanche prochain, alléluia. Le dimanche prochain, oh alléluia. Va dans ton église le dimanche prochain. Va offrir à Dieu les actions de grâce. Va offrir à Dieu, oh, ton offrande. Pose-les, dis au Seigneur merci. Dis merci au Seigneur. Amen. Commence maintenant à élever ta voix. Amen. Élève ta voix là où tu es. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Oh Yahweh, merci Jésus. Oh mon âme bénit l'Éternel. Que ton âme commence à bénir l'Éternel. Commence à élever le Seigneur. Commence à reconnaître le bienfait de Dieu. Commence à reconnaître l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Il a été pour toi un bouclier. Il a été pour toi un bon berger. Il a été pour toi un